En Eva Gabor brise enfin le silence. Hansa Gabor. Eva Gabor est née le 11 février 1919 à Budapest, en Hongrie. Elle était la plus jeune des trois sœurs Gabor, toutes aussi glamour, Magda, Zaza et Ava. Chacune d'elles a connu la célébrité en Amérique. Mais c'est Eva qui s'est forgé une réputation non seulement de mondaine ou de beauté, mais aussi d'actrice talentueuse, de star de la télévision et de personnalité publique appréciée. Ayant grandi en Hongrie à une époque d'agitation politique et d'incertitude, la jeunesse d'Ava a été marquée par la résilience et l'adaptabilité, des qualités qui lui seraient très utiles lorsqu'elle ferait plus tard sa transition vers le monde exigeant d'Hollywood. Son ascension vers la célébrité a commencé lorsqu'elle a déménagé aux États-Unis, apportant avec elle le raffinement européen qui la distinguait dans l'industrie du divertissement américaine. Contrairement à beaucoup d'autres qui ont eu du mal à s'adapter, Ava a rapidement trouvé sa place à Hollywood. Elle a commencé à jouer dans les années 1940, obtenant de petits rôles qui ont progressivement mis en valeur son sens de la comédie et sa capacité à incarner des femmes cosmopolites et sophistiquées. Au fil du temps, elle est devenue une actrice polyvalente, apparaissant à la fois au cinéma et à la télévision. Mais son rôle le plus emblématique est arrivé au milieu des années 1960, lorsqu'elle a été choisie pour incarner Lisa de Glace dans la sitcom à succès Green Acre. En tant qu'épouse glamour mais attachante d'un homme qui a troqué la vie citadine contre une ferme, Ava a offert l'une des performances les plus mémorables de sa carrière. Son accent, ses manières et son interprétation légère ont fait de Lisa Douglas un personnage adoré par des millions de personnes et ont fait d'Ava un nom familier dans l'histoire de la télévision américaine. Au-delà de Green Acres, la carrière d'Ava a inclus des rôles de doublage qui l'ont présentée à une nouvelle génération. On peut notamment citer sa voix distinctive pour Duchesse, l'élégante mère chatte dans le classique d'animation de Disney de 1970, Les Aristochats, ainsi que pour Miss Bianca dans les aventures de Bernard et Bianca de Disney en 1967 et Bernard et Bianca au pays des kangourous en 1990. Ces rôles l'ont confirmée non seulement comme une actrice de l'écran, mais aussi comme une voix chérie qui vivrait dans les souvenirs d'enfance d'innombrables spectateurs. Grâce à ses performances, la grâce et la sophistication d'Ava se sont magnifiquement traduites en animation, prouvant ainsi l'intemporalité de son talent. Ava Gabor, l'actrice et mondaine hongaro-américaine glamour, était aussi connue pour sa vie personnelle que pour sa carrière d'actrice. Elle s'est mariée 5 fois au cours de sa vie, mais aucun de ces mariages n'a donné naissance à des enfants biologiques. Chacune de ces unions a révélé différents aspects de son caractère, son désir de compagnie et sa difficulté à concilier ses désirs romantiques avec son style de vie hollywoodien exigeant. Son premier mariage a eu lieu avec Eric Valdemar Dimmemer, un massy d'origine suédoise qui a ensuite entamé une carrière d'ostéopathe et de psychologue. Les deux se sont mariés à Londres le 3 juin 1937, alors qu'Eva était encore très jeune et relativement nouvelle dans le monde occidental. Le mariage, cependant, a été difficile dès le début. Ils ont fini par s'installer à Los Angeles, mais la relation s'est rapidement détériorée. Ava a demandé le divorce en 1942, invoquant la cruauté comme motif. L'une de ses remarques les plus révélatrices pendant la procédure a révélé le fossé fondamental qui les séparait. Je voulais avoir des bébés et mener une vie de famille simple, mais mon mari s'opposait à ce que j'aie des enfants. Cette confession reflétait non seulement son désir ardent de maternité et de stabilité familiale, mais exposait également le conflit entre ses rêves personnels et l'homme qu'elle avait choisi de partager sa vie. Leur divorce a été prononcé le 6 mars 1942, mettant fin à la première expérience matrimoniale d'Eva sur une note de déception et de chagrin d'amour. Sa deuxième tentative de mariage a eu lieu à peine 1 an plus tard, lorsqu'elle a épousé Charles Isaac, un courtier en investissement américain, le 27 septembre 1943. Isaac était financièrement stable et bien introduit, et leur union semblait, du moins en apparence, promettre un style de vie confortable et stable. Pourtant, derrière la façade soignée des réunions mondaines et des apparitions à Hollywood,
le mariage manquait de l'épanouissement émotionnel profond dont Eva avait envie. Après près de 6 ans de vie commune, le couple a divorcé le 2 avril 1949. Bien qu'il n'ait pas été aussi dramatique que son premier divorce, cette séparation a marqué un nouveau chapitre dans la recherche incessante d'Eva d'un partenaire capable de la comprendre et de la nourrir véritablement. Plusieurs années plus tard, Eva s'est mariée pour la troisième fois, cette fois avec le docteur John Elbert Williams, un chirurgien plasticien respecté. Ils se sont mariés le 8 avril 1956, mais le mariage a duré moins d'1 an. Peut-être que les pressions de la célébrité d'Eva, combinées à la vie souvent exigeante d'un chirurgien prospère de Beverly Hills, ont créé un fossé qui n'a pu être comblé. Le couple a divorcé le 20 mars 1957, ce qui en fait son union la plus courte jusqu'à ce moment-là. Malgré la brièveté de leur relation, elle a souligné davantage le schéma de la vie sentimentale d'Eva. Elle était attirée par les hommes qui réussissaient, mais les exigences des sièges de leur carrière et la sienne laissaient souvent peu de place à l'intimité et à la stabilité qu'elle désirait. Son quatrième et plus long mariage a eu lieu avec Richard Brown, un fabricant de textiles qui s'est ensuite réinventé en tant qu'écrivain et réalisateur. Le couple a échangé ses vœux à l'hôtel Flamingo de Las Vegas, dans le Nevada, le 4 octobre 1959, lors d'une cérémonie qui incarnait le glamour du style de vie hollywoodien d'Eva. Contrairement à ses mariages précédents, celui-ci a duré près de 14 ans, ce qui en fait sa tentative la plus durable de bonheur conjugal. Leur union a résisté aux années 1960, une décennie de changements sociaux et culturels, et a vu Eva au sommet de sa gloire en tant que star de Green Acre. En fin de compte, cependant, les pressions du temps, l'évolution des priorités et peut-être des personnalités incompatibles ont conduit à leur divorce en juin 1973 à Santa Monica, en Californie. Malgré sa fin, ce mariage s'est distingué comme le plus sérieux et le plus long d'Eva, reflétant qu'elle était capable d'engagement lorsqu'elle était associée à un partenaire qui pouvait partager son style de vie pendant plus d'un bref instant. Plus tard la même année, Ava s'est mariée pour la 5e et dernière fois. Le 21 septembre 1973, elle a épousé Frank Gard Jameson Sr., un dirigeant de l'aérospatiale et ancien vice-président de Rockwell International. Leur mariage a eu lieu dans la charmante Viven Webb Chapel des Webb Schools à Claremont, en Californie. Contrairement à ses mariages précédents, cette union l'a initiée à la maternité instantanée sous la forme des 4 enfants de Jameson issus de son précédent mariage, faisant d'Eva une belle-mère pour la première fois. De l'avis de tous, elle a embrassé ce nouveau rôle avec chaleur, même si elle n'a jamais eu d'enfant elle-même. Pourtant, le mariage n'était pas destiné à durer. Après une décennie ensemble, le couple a divorcé en 1983. Bien qu'il se soit terminé officiellement, Ava était restée attachée aux enfants de Jameson, démontrant sa capacité d'affection familiale, bien qu'elle n'ait pas eu d'enfant biologique elle-même. Au-delà de ses mariages, la vie amoureuse d'Ava était tout aussi colorée. Elle a partagé une romance à long terme, avec des hauts et des bas, avec l'acteur Glenn Ford, l'un des acteurs principaux les plus respectés d'Hollywood. Leur relation aurait commencé en 1957 lors du tournage de Don't Go Near the Water. Au fil des ans, ils ont ravivé leur relation à différents moments entre leurs mariages respectifs. Et à un moment donné, au début des années 1970, ils ont même failli se marier. Leur lien était un mélange d'affection profonde et de passion hollywoodienne, mais en fin de compte, il n'a jamais abouti à un engagement permanent. Pourtant, Glenn Ford est resté l'une des figures les plus importantes de sa vie sentimentale en dehors du mariage. Dans ces dernières années, après la fin de son 5e mariage, Eva s'est étroitement liée à M.V. Griffin, le célèbre producteur de télévision et magnat du divertissement. Ils sont restés compagnons jusqu'à sa mort en 1995. Bien que beaucoup aient cru qu'il s'agissait d'une relation amoureuse, Reuters et d'autres sources ont rapporté plus tard que leur lien était de nature plus platonique. On suppose largement que leur partenariat servait de couverture protectrice à l'homosexualité supposée de Griffin. Qu'elle soit romantique ou purement une profonde amitié, Ava et MV ont partagé un lien profond qui lui a apporté confort, stabilité et compagnie dans ces dernières années. Pendant des années,
les gens ont spéculé sur la véritable relation entre les célèbres sœurs Gabor, Ava, Zaza et Magda. Le trio glamour apparaissait souvent ensemble sur des photographies, lors d'événements sur le tapis rouge et dans des interviews. Pourtant, derrière l'image publique scintillante, des rumeurs de rivalité, de jalousie et de tension de longue date circulaient. Des trois, Zaza était peut-être la plus extravagante, faisant les gros titres pour ses nombreux mariages, son esprit vif et ses démêlés notoires avec la presse. Ava, en revanche, était souvent considérée comme la sœur la plus douce et la plus discrète, se taillant sa propre carrière d'actrice et d'artiste vocale, tout en apparaissant dans des talk-shows où son humour et son charme transparaissaient. Malgré le fait que la personnalité audacieuse de Zaza semblait dominer la perception publique de la famille Gabor, Eva était toujours restée discrète sur ses pensées privées concernant sa sœur. Ce silence, cependant, est enfin brisé. Dans une réflexion sincère, Eva Gabor a révélé des sentiments personnels sur sa relation avec Zaza, offrant une honnêteté que les fans et le public entendaient rarement de sa part. Les gens ont toujours pensé que Zaza et moi étions en compétition, a admis Eva. Mais en vérité, nous étions des femmes très différentes qui voulaient des choses très différentes. Zaza aimait les projecteurs, le glamour, l'attention sans fin. J'aimais travailler régulièrement, construire ma carrière et créer quelque chose qui durerait. Ce contraste entre les sœurs était clair depuis des décennies. Pourtant, les mots d'Ava ont apporté un nouveau niveau de profondeur à la compréhension de leurs liens. Ava a ensuite expliqué que si le public voyait le tempérament et l'extravagance de Xia, ce qu'il ne voyait pas, c'était son côté plus doux. Zaza pouvait être difficile. Oui, elle était fougueuse, directe et parfois imprudente. Mais elle avait aussi des moments de tendresse, de générosité dont personne n'a jamais parlé. C'était ma sœur, et peu importe à quel point nous étions différentes, il y avait toujours de l'amour. Sa déclaration a donné un aperçu d'un portrait plus complexe de Zazaha, un portrait qui allait au-delà des chroniques de potins et des manchettes de tabloïds. Pour Eva, s'exprimer ne consistait pas à critiquer ou à louer Zaza, mais à enfin raconter sa version de l'histoire après des années de silence. Je pense que je suis restée silencieuse pendant si longtemps parce que je ne voulais pas en rajouter au cirque. Ava a avoué. Notre nom de famille était déjà dans les journaux tous les jours. Je voulais protéger quelque chose de sacré, quelque chose de privé. Mais le temps passe, et je réalise que les gens méritent de savoir que derrière le glamour, nous étions juste des sœurs qui essayaient de trouver leur place dans le monde. Ces mots ont révélé le poids qu'Eva portait, faisant partie d'une famille qui était constamment scrutée et souvent mal comprise. Elle a également réfléchi au défi de grandir dans l'ombre d'une sœur célèbre et extravertie. Ce n'était pas toujours facile, a admis Eva. Parfois, les gens supposaient que j'étais comme Zaza, que je voulais vivre ce même genre de vie sauvage et luxueuse. Mais je voulais être connue pour mon travail, pas seulement pour mon nom. Il m'a fallu des années pour faire mes preuves, pour montrer à Hollywood que je n'étais pas qu'une Gabor, j'étais Ava. Cette distinction comptait beaucoup pour elle et ses choix de carrière, de son rôle principal dans Green Acre au doublage de Duchesse dans Les Aristochats de Disney, ont prouvé qu'elle s'était forgé sa propre identité. Pourtant, malgré les différences et les éloignements occasionnels, Ava a clairement indiqué que son lien avec Zia n'avait jamais complètement disparu. Les sœurs se battent, les sœurs se disputent, les sœurs parfois ne se parlent pas pendant un certain temps, a-t-elle dit avec un sourire doux amer. Mais en fin de compte, la famille était la famille, et quoi qu'il arrive, Zia était ma sœur, et je l'aimerai toujours pour ça. Avec ces mots sincères, Ava a permis de clore le chapitre non seulement pour elle-même, mais aussi pour les innombrables fans qui se sont longtemps interrogés sur la vérité derrière la relation compliquée mais durable des sœurs Gabor. La vie d'Ava Gabor, qui avait été remplie de glamour, de charme et d'une présence publique vibrante, a pris fin soudainement et tragiquement le jour de l'indépendance, le 4 juillet 1995. Au moment de son décès, elle avait 76 ans et vivait à Los Angeles, la ville où elle avait longtemps été une figure aimée à la fois dans la société hollywoodienne et dans l'industrie du divertissement.
La cause de son décès était une insuffisance respiratoire et une pneumonie, mais son déclin a été tragiquement accéléré par un accident dont elle avait été victime quelques semaines auparavant. Alors qu'elle était en vacances au Mexique, un pays qu'elle visitait souvent pour se détendre et se divertir, Eva a glissé et est tombée dans une baignoire. Ce qui pouvait sembler au premier abord un incident mineur s'est avéré grave car les complications de la chute ont affaibli sa santé, la rendant finalement vulnérable à la pneumonie, qui est souvent particulièrement dangereuse pour les personnes âgées. Malgré les efforts médicaux pour la sauver, la maladie a submergé son organisme et Eva s'est éteinte paisiblement, laissant derrière elle un héritage en tant que l'une des membres les plus glamour et les plus aimés de la célèbre famille Gabor. Ses funérailles ont eu lieu une semaine plus tard, le 11 juillet 1995, à l'église catholique Good Shepherd de Beverly Hills, un lieu connu pour accueillir des services pour de nombreuses icônes hollywoodiennes. Amis, familles et admirateurs se sont réunis pour rendre hommage à sa personnalité pétillante et à sa carrière, se souvenant non seulement de son travail à l'écran, en particulier de son rôle adoré dans Green Acres, mais aussi de sa réputation comme la plus accessible et la plus terre-à-terre des sœurs Gabor. La cérémonie a été un adieu poignant, mêlant le glamour hollywoodien à une émotion sincère, alors que ceux qui la connaissaient le mieux célébraient la joie qu'elle avait apportée dans leur vie. Dans un retournement de situation inattendu, Ava, la plus jeune des trois sœurs Gabor, a été la première à décéder. Sa mort a choqué beaucoup de gens car il semblait presque inimaginable qu'elle, avec son esprit léger et son charme apparemment éternel, parte avant ses sœurs aînées. 2 ans plus tard, en 1997, la tragédie a de nouveau frappé la famille lorsque la matriarche Gabor, Jolie Gabor, qui avait été le moteur des ambitions de sa fille et de son image sociale soignée, est également décédée. La même année, la sœur Gabor aînée, Magda, a suivi, ne laissant que Zaza comme dernière sœur survivante. Za, qui avait longtemps été la plus flamboyante et la plus encline à faire les gros titres du trio, a vécu encore 2 décennies après le décès d'Ava. Cependant, ces dernières années ont été marquées par une santé déclinante et elle est finalement décédée le 18 décembre 2016 à l'âge de 99 ans d'un arrêt cardiaque. Avec sa mort, la dynastie Gabor a pris fin, mais leurs noms sont restés gravés à jamais dans l'histoire d'Hollywood. Le décès précoce d'Ava, en particulier, a souligné la nature imprévisible de la vie et de nombreux fans ont noté que sa chaleur, son élégance et son sens de l'humour naturel ont fait d'elle la plus aimée des sœurs. Bien qu'elle ait quitté ce monde plus tôt que prévu, son esprit continue de briller de mille feux dans les souvenirs affectueux de ceux qui l'admiraient à l'écran et en dehors.